Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que tout va bien, que la forme arrive, même si on parle de la vaccination du Covid. Malheureusement, il faut en parler. Je pensais qu'au menu, il y avait sombre aubergine, mais non, c'est sombre aubrine. On en parle en Cosmo Réunionnais. Comme disait la chanson, touche pas mon bringel, mademoiselle, ou gagner la gratelle. Bonsoir, Koussoum le Libou. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Joël Brett. Bonsoir. Bonsoir, Joël Brett. Et c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec aubergine. Ah non, rien à voir. Alors, pas du tout. Pas du tout à voir avec l'aubergine. Mais Sombre aubrine. Sombre aubrine, oui. Alors, Joël, on la connaît, hein, parce qu'elle était déjà venue pour présenter les Vénusiennes, oui. Ses écrits fantastiques. Grand-mère Cal aussi. Dramaturge aussi, Oui. voilà. Slameuse, Oui. parce que j'espère qu'on pourra écouter quelques slams. Donneur de voix, romancière. En fait, vous êtes une artiste complète, on va dire. Et puis conteuse qui fait partie quand même d'un grand panel pardon, de vos écrits. Donc, vous venez avec un conte pour adultes, Sombre aubrine, évidemment. Voilà. Alors, Aubrine. Aubrine, oui. Ombrine. Là, c'est du poisson. Aubergine à ombrine. C'est vrai que ça avait un bon repas. J'ai pas de chance là alors. On n'a pas de chance aujourd'hui. Donc, Sombre aubrine. Et donc, conte pour adultes. Oui. Alors, racontez-nous un peu. C'est la ce première choix. fois en tout cas Voilà. que j'écris un conte pour adultes. Donc un petit peu coquin, faut dire ce qu'il est. Hein, Oui. Je crois que tu l'as Oui. lu, tu sais ce que c'est. En fait, c'est parti d'un texte de 8000 caractères qui a été présenté à un concours, qui était finaliste. Et les lecteurs m'ont dit, oh là là, pourquoi est-ce que tu ne développes pas ce que tu as simplement suggéré Avec dans Short Édition. Hein, avec c'est Short ça. Édition. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut savoir dans la littérature, rien ne vaut la suggestion. Tout à fait, tout à fait. Surtout moi, je serais bien incapable de décrire des scènes un petit peu salaces. Donc moi, je suggère. Et après, chaque lecteur, s'il a un peu d'imagination, moyennement d'imagination ou beaucoup d'imagination, il se débrouille. Oui. Donc ça démarre avec l'histoire donc de cette jeune fille qui épouse un roi âgé et puis elle s'ennuie. Donc comme elle s'ennuie, évidemment, vont démarrer des aventures. Les aventures Voilà. démarrent. J'allais dire, à l'image d'Emma Ah, Bovary. Emma, oui, c'est vrai. Emma, oui. Il y a Exact. oui, c'est vrai qu'elle a quelque chose d'Emma. Oui, mais elle a quand même beaucoup plus Oui. de possibilités Qu'Emma. oui, qu'Emma. Mais oui, puisqu'on est quand même dans un autre temps. Et puis, une chose aussi, il faut rendre à Madame Bovary ce qui lui appartient, c'est que son mari ne pouvait plus. En tout cas, le mari, apparemment, oui, c'est pareil. Le mari qui revient de la guerre, blessé, n'est plus en capacité de la combler. En tout cas, là, son mari ne voit rien, ne sait rien. Son mari essaie de temps en temps quand même de la voir, parce que je crois qu'il aime beaucoup. Le mari l'aime. Mais il est très discret dans mon conte, parce qu'en fait, évidemment, c'est Aubrine qui va être sur le devant de la scène et qui va faire des rencontres. Et les rencontres, comme chacun sait, ça peut aboutir en bien ou en mal. Et là, malheureusement... Ouais, avec des chevaliers, de belles rencontres, hein, qui donnent vraiment l'eau à la bouche. Oh, ça, c'est vraiment un mot malheureux. Je suis désolé, mais là, c'est un mot malheureux. Je trouve aussi. Donc, je vous laisse l'entière responsabilité. Il y a quand même un poète en dehors de ces cavaliers, soldats et autres qui vont se succéder dans son lit. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi le mettre en retrait, ce roi? Pourquoi ne lui donner que très très peu de place? J'aurais pu peut-être, mais je ne sais pas si c'est très intéressant de développer il voit rien, il sait rien, donc Oui, c'est pas c'est la ça. peine que je le mette en avant. Il est effacé et je l'ai effacé, voilà. Et puis, par rapport à ce que vient de dire Koussoum le Libou, il y a une chose qui est vraie aussi, je veux dire, lorsque un individu décide de quelque chose, qu'importe la personne qui est à côté, si elle doit exister par elle-même, elle existe par elle-même. Tout à fait. Là, en tout cas, franchement, je l'ai laissé de côté. Il est arrivé. Il est très discret tout au long des aventures de son épouse. Et puis, il va disparaître. Il va avoir quand même une fin peut-être un petit peu plus sympathique que son début, quand il apprend, bien évidemment, la vérité. Et voilà. Parce que c'est un conte. Donc, c'est quand même
morale. Oui. Et puis, on a tous les ingrédients du conte. On a la princesse, on a les cavaliers, on a le merveilleux qui intervient. Voilà, le maître par du moment. temps. Voilà, Oui. parce qu'on n'oublie pas que Joël, elle aime le merveilleux. Et puis, on a des images, de belles images. Hein, Oui, qui ont noir et été blanc. choisies par justement... le maître d'œuvre de ce livre, c'est François Haraud. Donc, c'est le gang des lectrices et c'est Bouquin. Hein. Bouquin Compagnie. Voilà. Et Bouquin Plein Air aussi. Voilà, qui a fait donc ce livre à partir de mon fichier. Donc, elle me l'a mis en page, elle a fait l'illustration, fait faire l'illustration, il y a toute une équipe pour aboutir à ce petit livre. Et à chaque fois, une touche de rouge. Oui, alors c'est ce que j'ai demandé. Que du rouge. Regardez le foulard de Oui, Noël. c'est ce déjà, que je me dis ça ce va matin. être quelque chose, d'une part. Une touche de rouge. Et puis, il y a ce côté qui est toujours paradoxal lorsqu'on regarde les individus, on essaye pas de profiler, mais de regarder un petit peu les éléments. Il y a cet enfant qui sommeille aussi. Ah bah tout à fait. Moi de toute façon, déjà toute petite, j'adorais les contes, mais vraiment. Et je trouve un petit peu dommage maintenant que pour les contes pour enfants, d'ailleurs ce soit très minimaliste avec 4 phrases. Et bon, moi je préfère écrire des contes. Je crois qu'il faut se rendre compte d'une chose. Le monde traverse une période troublée, Difficile. perturbée. Oui. Et je pense que l'individu ne sait plus où il habite. Qu'il soit jeune ou moins jeune, il sait plus. Et on va un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout, on l'a vu à travers l'épidémie, pendant la pandémie, le livre a repris une place importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de suivre quelque chose. C'est vrai. Mais alors le livre maintenant a pris quand même pas mal de voies différentes, parce que maintenant il y a la possibilité de l'avoir numérique. Numérique. D'ailleurs le livre est également en version numérique. Et moi personnellement c'est papier. Moi j'achète des livres où j'en emprunte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le paradoxe, c'est on dit qu'on évolue, mais pas tant que ça. Nous sommes en train de revenir à des valeurs antérieures, c'est-à-dire retrouver le livre, retrouver une façon de vivre, de manger. Paradoxalement, après cette rupture avec la pandémie, l'être humain fait un repli sur soi-même. Oui, c'est vrai. Et donc là, je voulais rebondir, puisqu'on est en train de parler du temps, hein, avec le maître du temps. Et là, celui-ci, c'est pas le maître du temps. Mais c'est vrai. Je ne l'ai pas représenté d'ailleurs, je regrette presque. Il n'est pas représenté, mais là, on sait quand même que le maître du temps va devoir intervenir. Ah bah ça, heureusement. Voilà, par rapport à cette image. Mais moi, ce que je voulais revenir, c'est que Oberyn, quand à un moment elle se penche sur le roi avec les médecins malades, tout ça, et puis elle dit à un moment, Oberyn s'est penché sur lui pour murmurer, on est souvent puni par où l'on a péché, messire. Oui. Mais voilà, ça, Oberyn a pas mal justement est très complexe de toute façon. Elle est très complexe et je pense que si elle avait connu d'autres rencontres, si elle avait parce qu'on se trouve toujours à des croisements, on fait des rencontres et on prend une voie plutôt qu'une autre, je pense qu'elle aurait pu être tout à fait différente. D'ailleurs, le titre de mon premier chapitre est très clair. Oui. C'est alors je reviens sur le premier chapitre. Premier faux pas d'une princesse vertueuse qui aurait pu le rester. Voilà, donc point de suspension, on ne sait jamais ce qu'on va devenir. Mais moi je trouve ça paradoxal, parce que regardez la cour des rois, Madame de Pompadour, Madame de Maintenon. Je veux dire, ces femmes-là étaient là à la disposition du roi, de ses désirs, mais pas à un moment on a jeté l'opprobre sur ces femmes. C'était une institution. Le fait est que c'était admis qu'il y ait le roi avec sa ou ses maîtresses, la reine qui faisait les enfants, et puis voilà. Voilà. Quand c'est bien compartimenté, les choses sont à leur place. Mais si jamais ça sort du cadre, ça devient une catastrophe. Et la preuve, regardez les scandales avec une femme comme déclencheur, que ce soit l'ex-président des États-Unis avec sa stagiaire, que ce soit un président français avec ce qu'il a mis en place, on voit que ça fait toujours... La femme déclenche
L'ouragan. Oui, pas que D'ailleurs, la les femme. cyclones, ils ont très souvent des noms féminins. Oui, Ouais. ça aussi, Qui c'est plus est, quelque ouais. chose qu'il faudrait Ouais. qu'un jour on change. Je reviens sur Aubryne. À un moment, vous citez Ronsard, parce Oui. qu'elle s'ennuie à nouveau, et puis voilà, elle se promène. Oui, il y a dans ce sa- dans ce fameux sonnet à la phrase cueillez Et voilà. voilà, Cueillez votre, dès maintenant votre jeunesse. Oui. les roses de la vie ou quelque chose comme ça. Oui, et Ouais. donc elle va l'appliquer. Elle va l'appliquer à la lettre. Hein. Elle va cueillir ces moments-là, carpe diem. Mais chose bizarre, c'est quand même finalement son seul amour, Oui. entre parenthèses. Et c'est pas un hasard si j'ai justement choisi un poète. Donc voilà. Mais oui. On peut penser à la femme qui est dans les Trois Mousquetaires. La fille de D'Artagnan. Non, celle qui aime Aramis. Lady, je sais plus son nom. Il y a celle qui est un petit peu Oui, celle qui va voler, qui va le remettre. Oui. le bras armé du cardinal Oui. de Richelieu dans l'œuvre Oui. d'Alexandre Dumas. Il y a une femme qui n'a pas le beau rôle cette fois-ci. On fait jouer à une femme le mauvais rôle parce que c'est elle qui va empêcher les mousquetaires de transmettre les ferrets à la reine. La reine, Oui. oui. Son nom, je l'ai sur le bout de les lèvres, Ouais, mais j'ai oublié aussi. elle vient pas. Bah, de toute façon, la femme a toujours le double aspect Bah, négatif. comme dans Samson et Dalila, comme on va essayer de trouver d'autres histoires où Adam et Ève au paradis, on commencera déjà par le péché originel. Tout à fait. Et donc, après Aubryne vient de sortir, vous êtes en train de l'écrire, mais je vous connais. C'est vous Aubryne, hein. Aubryne. Aubryne. Non, parce que Et non, ouais. Aubryne sur le je sais pas site ce du poisson, Ce poisson-là, je sais pas ce qui s'est passé il doit dans avoir ma tête. une arête dans la... Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a cette part d'ombre en elle qui fait Peut-être. que... Ah, sombre Aubryne. Sombre. Ah, C'est ça, ce qu'on ça a- qui... Oui, elle fait la liaison, ouais. Et donc, j'étais en train de parler, Aubryne, c'est le conte, vous l'avez écrit, mais je sais que vous êtes toujours en préparation de choses et d'autres. Et alors, au salon, j'ai pas vu présenter Aubryne, Non. Aubryne n'était pas encore sorti. Si, je l'avais mis en fait sur le stand, Ah oui. mais j'avais pris d'autres livres comme L'homme de l'Arachné Oui. et autres, mes classiques du genre, si je puis dire, ainsi qu'Au fil de ma toile, puisque d'ailleurs là, il y a une araignée là-dedans, entre parenthèses. Ah. Moi, l'araignée, c'est mon... Oui, c'est son animal L'arachnophobie. fétiche. Eh ben justement, non. Ah, Moi, je d'accord. défends l'araignée. Oui, c'est D'accord. l'animal Parce que justement, fétiche. c'est vrai qu'on la trouve laide, on la trouve... Non, dans les deux religions, que ce soit en islam, en islam ou bien dans le christianisme, l'araignée joue un rôle important. Mais Soit pour cacher Mahomet, soit pour c'est exact. casser Oui, Jésus. c'est vrai. Oui, oui. Non, mais chez moi, je l'ai utilisée effectivement dans pas mal de récits et elle a toujours un rôle positif. Donc, Oui, elle délivre les gens. Voilà. C'est vrai que. Et donc, on était en train de parler de la suite. Il y a eu ce salon. On vous retrouve au salon de Saint-Paul aussi. oui, on me retrouve au Salon Saint-Paul et je serai à Saint-Pierre samedi matin de 10 à 12 chez François Zir. En Déjà. dédicace. Puis après, j'ai d'autres rendez-vous, aussi bien à Saint-Denis qu'à Saint-Pierre ou à Saint-Paul. Et voilà. Je reviens sur Sombre Aubryne. Il y a une volonté, et ça je pose la question à deux femmes, il y a eu une volonté délibérée d'assombrir l'image de la femme, Alors, depuis que le monde est monde, bien sûr. je pense que généralement, c'est un petit peu le cas. Mais c'est tout à fait... Enfin, j'ai pas voulu vraiment faire un personnage... Non. La question est vraiment sur... En général. En général. Je trouve que justement, oui, la plupart du temps, la femme, c'est quand même celle qui va induire au péché, celle qui va être futile et qui va dépenser des sous et mettre son mari sur la paille. Je trouve que oui, juste la sorcière, j'allais oublier la sorcière. Donc oui, la femme, en général, a un rôle qui me paraît... C'est un paradoxe. Soit c'est une femme qui brille dans une société où elle a un mauvais rôle, soit c'est une gentille femme qui est à la maison, qui s'occupe du foyer et qui élève les enfants. Oui. On cloisonne beaucoup les rôles des femmes. C'est très cloisonné. On ne peut pas encore comprendre qu'une femme, ça peut C'est complexe. être... Voilà, c'est absolument. complexe. C'est soit la maman, soit la putain actuellement. Voilà, Il y a vraiment, exactement. Il n'y a pas de juste milieu. D'ailleurs, on voit ce qui se passe dans certains pays où
on brime les femmes parce qu'on a peur. On a peur de... Ouais, on va dire, actuellement en Iran, c'est une une bagarre, catastrophe, parce que pour ce qu'on appelle ces fameuses brigades des mœurs, Bah oui. qui s'en prend aux femmes, qui ne couvrent pas assez... Ou qui le couvrent mal. Ouais. Mais alors c'est ça. qu'ils couvrent, Qui mais couvrent même mal, s'ils couvrent oui. et couvrent mal... S'il y a un petit cheveu qui dépasse. Voilà, Ouais. mais là, on dépasse l'entendement, quoi. On est dans quel monde on vit? Le problème, c'est que quand on regarde aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit, que ce soit dans les pays asiatiques ou ailleurs, on voit aux États-Unis, on remet en cause le droit à l'avortement, on voit qu'il y a une régression. Et c'est un paradoxe, mais c'est la femme qui paie le plus lourd tribut. Oui, Tout à toujours. Toujours parce que le corps de la femme, je ne sais pas pourquoi, fait peur. C'est ce corps-là, il faut toujours ou le cacher, ou ce corps ne doit pas être vu, ou ce corps, on a peur de ce corps. Parce que moi, si je vois un homme passer légèrement vêtu, Bah oui. ça ne me fait rien. Je veux dire... Oui, mais la question reste, je comprends, mais qu'est-ce qui explique que l'homme a ce paradoxe par rapport à la femme? Et c'est très simpliste que je vais dire, et je l'utilise souvent comme image. L'homme sort d'où? Oui, Et quand il devient un homme, il veut aller où? Mais oui, mais c'est cette matrice peut-être qui fait peur. Quand on sait qu'elle peut donner une vie et que c'est d'elle va dépendre la reproduction. Alors pourquoi Elle avait l'homme... effectivement la pureté de la femme en tant que mère. Bah oui, Qu'est-ce qui uniquement explique mère. que l'homme Oui. a peur justement de la femme? Parce qu'il y a une peur Oui, il y a une vraiment réelle intérieure. Oui. Qu'est-ce qui explique? Alors moi, j'ai pas vraiment d'idée, mais à mon avis, cette histoire il leur manque peut-être quelque chose, il leur manque cette capacité de donner vie et de reproduire, qui fait qu'ils se Une sorte disent... d'envie, alors, de jalousie. De jalousie, voilà, quelque Parce qu'il y a chose quand comme même ça. des sociétés matriarcales où c'est Oui, la femme bien sûr. qui est à... Ben oui. On le voit dans des pays du Maghreb où la femme tient la cellule, famille. oui. Ah oui. Parce que c'est un paradoxe, y compris à La Réunion. Quand l'homme allait au champ, qui était à la maison? Qui tenait la maison avec 10, 15 enfants? C'est la femme. Le mari allait chercher les moyens de vivre. Mais malgré tout, on a toujours cantonné la femme à un rôle mineur. Oui. Alors que la femme a un rôle majeur. Même dans la société, même dans la société française, rayonnaise, les hauts postes. Combien de femmes sont dans ces hauts postes? Aujourd'hui, ça se fait parce que la Ça se gauche fait. Oui. a imposé des règles, a obligé, y compris aujourd'hui. Je crois qu'il y a une régression au niveau du nombre de députés. Avant, il y avait 18%, là, je crois qu'il y a un petit peu moins. Mais dans les assemblées, que ce soit l'assemblée, le conseil départemental ou le conseil régional, un homme, une femme, ça a été imposé par des lois. Oui. Mais l'homme n'a jamais eu le courage de laisser la place à la femme. Bah, c'est que de toute façon, moi, je trouve que c'est quand même stupide, excusez-moi, de faire un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Il y a des compétences, il faut les utiliser. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas utilisées à leur juste... Compétences. Voilà, exactement. Donc, elles sont mises de côté. Qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans certaines choses parce qu'elles sont plus compétentes, ok. Qu'il y ait plus d'hommes dans certains autres parce qu'ils sont plus compétents, ok. Mais je trouve que faire obliger justement ces quotas, je trouve ça bizarre. Moi, Oui, mais ça aussi, quand même, le don d'exister, ça va permettre à certaines femmes d'être plus visibles, peut-être. Hein, ça va favoriser ça, même si, bon, évidemment, il va falloir du temps pour que cela se fasse plus naturellement. Oui. Voilà. Et juste pour se faire sourire, la gauche a imposé la place de la femme, mais s'il y a un parti où les femmes sont les moins visibles, c'est la gauche. Exactement, c'est vrai. Et c'est un paradoxe, mais pourtant ils ont des femmes vraiment Ils ont le compétentes. mérite Martine d'avoir Aubry, fait cette loi. Ouais, Voilà, on va d'accord. dire. C'est comme un tremplin, un petit coup de pouce
dont ils ont le mérite d'avoir... Et à gauche, à La Réunion, il y a quand même Huguette Bello, qui est présidente de région. Il y a Erika Barège, qui est maire de Saint-Denis. On voit que la femme... les jeunes maires qui arrivent. Et puis, on va aussi dire Vanessa Miranville à la possession. À gauche, à droite, il y a Saint-Louis aussi, la maire de Saint-Louis, Jana Mdouama. On voit que la femme a des compétences, mais l'homme a peur de ces compétences-là, apparemment. Eh oui, il ne veut pas se faire détrôner. C'est l'homme qui de tout temps a quand même le pouvoir malgré tout, et bon, c'est lui qui dirige. D'accord. Et je dirais que c'est pour ça que Joël Brett a finalement écrit sombre aubergine et sombre ambrine. Ça fait un bon curry poisson bringel pour se servir. Merci Joël Brett. Merci Koussoum Lolibou pour cet échange. Je vous souhaite un bon appétit pour ce repas que vous offre Joël Brett. Merci à vous. Merci François. Je vous dis à bientôt.